C'est super d'être là. Alors, oui, je pense qu'on est dans des périodes assez difficiles, en tout cas dans beaucoup de domaines. Puis il y a beaucoup d'inquiétudes au milieu du peuple de Dieu, que je voyage un peu encore, et puis je vois ça. Et j'aimerais parler un petit peu de cela, mais parler peut-être d'une façon qui est comme la Bible. Et ça peut être très intéressant. Et le titre que je voudrais donner, cela ne fait plus partie du problème. J'aimerais qu'après vous ayez plus le problème. Et le verset qui nous intéresse, c'est dans le psaume 24, versets 1 à 10, pour ceux qui veulent noter, psaume 24, 1 à 10. Et le verset qui m'intéresse, c'est psaume 24, verset 1. Et il dit, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Il a le contrôle. Et pourtant, je ne sais pas, j'aimerais vous demander d'être honnête avec moi. Qui n'a jamais ressenti au plus profond de son âme comme un coup d'épée glacial du doute quant à la finalité de l'univers? Beaucoup de gens chrétiens aujourd'hui sont dans l'inquiétude, dans la peur. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va avoir une petite bombe qui va nous tomber dessus? Qu'est-ce qui va se passer? Et on a beaucoup d'inquiétudes. Et chacun d'entre nous, même des fois, on pourrait dire qu'on est confronté dans notre vie à des situations pour lesquelles on ne trouve pas d'explication. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, ou de solution logique. Et on s'est demandé, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, qu'ai-je fait pour mériter cela? Vous n'êtes jamais dit ça des fois? Ou pourquoi cela m'est-il arrivé à moi? S'il y a un Dieu dans l'univers, pourquoi permet-il que des choses semblables se produisent? Vous n'avez jamais eu ces questions-là? Vous êtes des gens super TTS, très très spirituels, donc vous n'avez jamais posé ces questions, mais pourtant. Et je crois que la trame du monde est compliquée et reste incompréhensible. Et souvent, les doutes nous envahissent notre âme et on se fait piéger par le doute, par l'inquiétude. On se fait prendre. Et beaucoup, nombre de chrétiens se sont fait prendre par ça. Et la question que nous posons, un petit peu l'objectif suprême de Dieu, ça cause des ravages infiniment plus importants que toute autre chose. Qu'est-ce que Dieu? Pourquoi Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Tout ça, les gens, ils finissent par tomber et tourner de la tête, et ça va très mal, n'est-ce pas? Et dans les recoins de l'âme, il y a beaucoup de souffrance. Parce qu'on veut savoir. Je veux savoir. Mais il y a des choses que Dieu ne nous dit pas. Mais on veut savoir. Je ne sais pas, peut-être, je vais vous parler, peut-être que vous êtes un peu comme ces gens. Vous connaissez Bertrand Russell, c'est un mathématicien, un philosophe anglais, et il disait « L'histoire n'est que le résultat de l'alignement accidentel d'atomes ». Je ne sais pas si vous pensez comme ça. Ou affirmer un petit peu comme David Hume, il disait aussi ça, c'est un philosophe dans les années 1700, 1710, il disait « Si un étranger faisait brusquement éruption dans ce monde, je lui montrerai, en guise de spécimen, un hôpital rempli d'handicapés, une prison bourrée de malfaiteurs, une flotte perdue dans l'océan, une nation en train d'agoniser à cause de la tyrannie, de la famine, de la peste. » Bon, c'est bien les temps d'aujourd'hui, n'est-ce pas, tout ça? Ou est-ce qu'on ne voit pas plus que ça? C'est une question. Est-ce qu'on croit toutes ces choses? Est-ce qu'on voit que ce niveau d'inquiétude qui nous trouble encore aujourd'hui? Comment tu penses? Je pense qu'on peut trouver beaucoup plus. Quand je lis David, il discernait autre chose, lui. Il disait « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui y habitent. » Ouais, je crois que l'histoire correspond à un récit de l'humanité des hommes à l'égard d'autres hommes. Je crois que Dieu nous a laissé la liberté de l'accepter ou de le rejeter. Et on est toujours libre. Les gens aimeraient ne pas être libres. Qu'est-ce qui fait Dieu? Pourquoi il ne contrôle pas? Pourquoi il n'y a pas... Non, on pense tellement de choses, n'est-ce pas?
Pourquoi tout ce qui se passe en Ukraine? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Mais où tu es, Seigneur? Beaucoup de choses. Le mal que nous faisons à nous ou que nous faisons aux autres brise le cœur d'amour du Père. Il est triste de nos comportements et de notre façon de voir et de vivre les choses aujourd'hui. Et moi, il y a tellement de polémiques partout, de toutes sortes. Je dis, mais il y a peut-être d'autres choses qu'il faudrait regarder. Dieu a promis qu'il tient le monde entre ses mains. Il a le contrôle. Il est toujours Dieu. Il n'a pas encore changé. Il est venu, Jésus-Christ, et vient encore aujourd'hui. Il est toujours le même, il ne change pas, il ne varie pas du nombre. Et pourtant, pourquoi nous avons lâché sa main? Pourquoi notre tête elle est partie dans l'inquiétude? C'est pas normal. Si réellement il contrôle, pourquoi je vais m'inquiéter? C'est dur de pouvoir partager ça, parce que les gens ils disent, mais quand même, Hervé, sois lucide. Oui, mais je dis non, Dieu il contrôle tout. Alors ça fait une autre façon. Et je crois que l'unique réponse à l'énigme de la vie se trouve en lui. C'est en lui que vous aurez la solution. Mais aujourd'hui, on s'attache plus à ce que les autres disent que ce que Dieu dit. Et on est perdu et pollué dans notre tête. Quand vous branchez les informations, vous êtes sûr que c'est l'angoisse qui vient. Dit ça y est. Et en fait, la moitié des choses qu'ils disent, c'est complètement faux, quoi. Moi, j'ai appris là tout récemment que beaucoup de radios sont rachetées par des hommes très puissants. Ça fait drôle. Et je dis, mais quand même, je crois qu'il faut mieux prendre la réponse auprès de lui qu'auprès des hommes, que la plupart des responsables du monde aujourd'hui. Moi, je dis, si on est avec lui, on n'a rien à craindre. Mais il nous laisse libres de faire nos choix. Dieu ne s'avoue pas vaincu par notre monde. Dieu sait ce qui se passe. Je crois que ceux qui font confiance en Dieu peuvent changer le domaine de l'histoire actuelle. Vous vous rendez compte? En tant que chrétien, on peut changer la destinée d'aujourd'hui de ce qui est en train de se faire. Alors je me suis dit, mais où on est? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est pareil que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur à nous lamenter, ou est-ce qu'on fixe nos yeux vers lui et puis on se laisse conduire par lui? Et Dieu, quand il a commencé l'histoire, il a dit « Allez, multipliez-vous, développez ». Il nous a donné toute la responsabilité de pouvoir faire des choses. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'osent pas, ou il faut qu'ils aient affaire à un tel pour dire « on va ». Non. Nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons aussi changer le cours de l'histoire. Tu te rends compte? Dieu nous a donné la liberté de diriger tout le cours de l'histoire. Alors aujourd'hui, je crois que le peuple de Dieu, il faut qu'il se réveille, quelque part, pour qu'il reprenne son héritage qu'il a eu de Dieu en tant que fils et fille de Dieu. Tu te rends compte? Moi, je dis, fils et fille de Dieu, c'est un grand mot. Et je dis, mais si on est fils de Dieu, est-ce que Dieu va nous abandonner? Non. Il ne renie pas ses enfants. Au contraire. Et je crois que Dieu veut nous apprendre. Je crois qu'on a besoin de retrouver notre appel, notre destinée pour l'avenir. Changer les choses. Souvent, on dit, par exemple, on n'a que ce qu'on mérite. On le dit beaucoup en France. On dit, là, on va voir les élections, tu n'as que ce que tu mérites. Mais oui, si tu avais prié un peu plus pour ceux qui te gouvernent, peut-être on aurait eu une autre facette du monde. Et peut-être il y aurait eu des choses qui ne seraient jamais passées. Mais c'est pareil partout. Aujourd'hui, la Suisse est en grand danger. Elle n'a jamais été aussi en grand danger qu'aujourd'hui. Vous savez que vous pouvez perdre votre alliance, et c'est en train de se faire avec Dieu. Il y a eu des hommes dans le passé qui ont fait une alliance avec Dieu, et ce pays a été construit sur ça. Et aujourd'hui, on veut le supprimer. Ça veut dire que quand ça va être supprimé, Dieu va laisser libre. Tu veux? Eh bien, catastrophe. Une tombée des finances, plus rien, vous vous rendez compte?
Et je crois que tout ça, c'est... Si on pouvait... Vous avez la chance de pouvoir voter régulièrement quand il y a des décisions. Mais je crois que c'est plus que ça. C'est écouter Dieu et puis demander à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'Hervé, pour que la face du monde change? Est-ce que je vais avoir des conflits avec les uns les autres? Est-ce que je vais écouter ceux qui vont m'enfoncer au plus bas que terre ou qui font l'œuvre de l'ennemi, bien souvent, plutôt que l'œuvre de Dieu? Et pourtant, ils sont peut-être chrétiens aussi. Et en fait, on se pose des questions quand même. Moi, je dis, c'est vrai qu'on peut avoir peur et des fois, vraiment, c'est comme un froid glacial qui vous prend à l'intérieur et on se dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver, Seigneur, encore? Alors, je crois que ça, il faut plus la poser comme question. Je crois qu'il faut faire confiance en Dieu, comme David l'a fait, hein. À l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui y habitent. À l'Éternel, il gère tout. Mais ça paraît vraiment aberrant, cette parole, aujourd'hui. Parce qu'on est pris dans notre pensée. Dieu a dit qu'il renouvelait notre esprit et notre intelligence pour arriver à comprendre ce qu'il veut dire et ce qu'il veut faire. Tout chrétien né de nouveau doit pouvoir entendre la voix de Dieu et se laisser conduire par Dieu. Normalement. Sinon, il n'est pas Dieu. Des fois, j'ai dit à des gens, peut-être on a changé de Saint-Esprit, quoi. Peut-être il nous en a donné un autre qui peut... Mais je crois que dans nos mentalités, on pourrait se poser des questions quand même. Alors je dis, non, je crois qu'il faut changer. Je crois qu'il faut avoir cette pensée positive de dire, mais Dieu est là. Il est fidèle. Il se rit de nos ennemis, la parole, elle dit. Il se rit des gens qui veulent essayer de nous détruire. Il se rit de certains chrétiens qui n'ont que des pensées négatives. Moi, je crois qu'il nous faut apprendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais selon mon comportement, ça va changer beaucoup de choses. Même dans le petit cercle que je suis, peut-être dans le domaine de la famille, peut-être dans mon village, peut-être dans le quartier où je peux habiter, peut-être on peut bouleverser tout, tu te rends compte? Dire, mais arrêtons de se laisser prendre dans les pièges de l'ennemi. Arrêtons de lui tendre le flanc pour qu'il puisse nous taper dessus. Des fois, on dit, mais l'ennemi, finalement, il n'a même pas besoin de ruger. On lui tend le flanc pour qu'il nous tire dessus. C'est vrai? Alors j'ai dit, oh, comment on va faire? Jésus est la solution de tout ce qui se passe aujourd'hui, même de vos problèmes personnels. C'est lui qui a la solution. N'essayez pas de chercher autre part qu'à lui. Et souvent, aujourd'hui, nous avons beaucoup de méthodes, n'est-ce pas, qui peuvent essayer de remplacer Dieu, parce que finalement, on ne vit pas dans cette dépendance avec lui. Donc, on a besoin de tas de petites choses que le monde chrétien crée pour remplacer la puissance de Dieu. Et en fait, les gens, ils repartent de la même manière qu'ils sont venus. Donc, l'inquiétude est toujours la même. Et la peur est toujours là. Et je pense que Dieu veut changer tout ça. Et il veut qu'on s'attache à lui seul. Il l'a dit dans des chants tout à l'heure aussi. Je pense que des fois, on chante des chants comme cela et on ne s'imagine pas l'impact que ça peut avoir parce qu'on prononce des paroles de bénédiction et on s'y attache même pas. On ne fait même pas attention à ce qu'on fait. C'est fou. Alors ça veut dire que, oui, mais les choses ne peuvent pas se réaliser comme Dieu le veut, quoi. Parce que notre cœur n'y est pas. Alors que, déjà là, il y a déjà ces proclamations, comme David le faisait, et ça a apporté tellement des solutions. Lui dirigeait une nation entière. Il était quand même celui qui avait... Mais il était à l'écoute de ce que Dieu lui disait. Et il accomplissait ce que Dieu lui montrait et il gagnait. Alors aujourd'hui, il est le même. Et il veut que l'on gagne avec lui. Mais qu'on n'essaye plus de remplacer Dieu par des méthodes, mais juste parce qu'il est lui. Et je crois que quand on commencera à faire cela, je crois que ça va changer dans nos vies.
Et peut-être qu'on a besoin, chacun et chacune, de changer dans notre pensée, dans nos mentalités. On a besoin de retrouver cette communion avec lui comme jamais nous l'avons eue. Je pense, Dieu ne s'avoue pas vaincu de notre monde. Il revient bientôt. Tout est en train de se mettre en place. Quand je observe et que je relis les prophéties, on en parlera demain soir, mais vous verrez, c'est incroyable de dire, mais Dieu est en train de les mettre en application, et nous, ça nous passe comme ça, sans qu'on se rende compte vraiment. On l'a lu des fois, plusieurs fois, puis c'est au moment où ça se passe, tu te dis, mais finalement, Dieu est en train d'agir. Il tient tout entre ses mains. Et ce qu'il a promis, il le fera. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on n'a plus à s'inquiéter, plus à essayer de se faire mal en disant « qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que l'univers ?» Et c'est vrai qu'on a tous des épreuves, hein. Ça, je vous assure. Mais pourtant, arriver à fixer nos yeux vers lui, c'est ce qui change. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas empêcher le vent, les tempêtes de venir sur nous, parce qu'il y en a autant pour les bons comme pour les méchants, mais on peut se confier en lui et se reposer en lui et changer la vision des choses négatives qu'on a sur nos vies et changer notre façon d'être. Moi, je voudrais tellement ce soir que juste de vous remettiez devant Dieu et dites, mais Seigneur, quelle est ma vie? Est-ce que moi aussi, je n'ai pas été de ces gens qui ont eu peur pendant un moment? Et je crois qu'on y a tous passé, quoi. Quand les choses viennent. Mais pourtant, tout ça a été écrit. Et Dieu l'avait déjà dit. Et il dit qu'il tient tout entre ses mains. Oh là là. Moi, je me rappelle au début, en 1990 ou 91, c'est vieux, j'avais dit dans une église, d'ailleurs ça fait un choc ce jour-là, et là aujourd'hui je pense qu'ils doivent réfléchir à ça, que Dieu avait pris la terre entre ses mains et il l'avait secouée. Et je le voyais, il secouait la terre. Je dis, mais ça alors, pourquoi Seigneur tu fais ça? Et j'ai dû le dire à l'église, et les gens étaient peinés, un silence. Alors, il nous abandonne. Ils avaient peur. Et je pense que Dieu veut nous apprendre qu'il a le contrôle, même s'il secoue. C'est pour qu'on se tourne vers lui et qu'on revienne à lui. Et c'est ce qui compte le plus pour le Seigneur. Et il aime chacun de vous. Vous êtes une personne unique. Et c'est vous, avec lui, que vous pouvez changer votre vie et votre avenir. C'est fou, hein? Alors j'ai dit, oui, mais il y a trop de chrétiens qui aujourd'hui finissent mal. Moi, j'ai été surpris avec ce temps de Covid, combien de gens ont quitté complètement le Seigneur. Donc ça veut dire qu'ils étaient attachés à quoi? Et c'est là où on doit réfléchir. Quoique, si on sait que Dieu a le contrôle de ma vie, de toute situation, on peut se reposer en lui. Et on peut rester enraciné en lui, même si la terre se met à trembler, même si tout bouge autour de nous, même si on a des gens qui ne savent pas diriger le pays ou autre, ou des gens qui font des choses terribles, se confier en lui. Mais écoutez, moi je dis, si on n'a plus ça, c'est même plus la peine. Je crois qu'il faut mieux quitter la main de Dieu, mais cette espérance qu'il est là tous les jours. Moi, je trouve ça magnifique. Oh, c'est beau un bébé. Au moins, il est tranquille. C'est à cause du mauvais temps qu'elle est un peu. Oui, c'est quel âge alors? Quelques jours? Non, elle a un mois. Un mois. Voilà. C'est beau. Seigneur est bon, hein, vraiment. Et moi, je crois que ça, il ne faut pas s'arrêter. Beaucoup de gens disent, même dans le monde chrétien, ah, pourquoi nos enfants, il ne faut plus qu'ils se marient, il ne faut plus qu'ils aient d'enfants. J'entends ça, hein, vraiment. Je dis, mais pourquoi? Je dis, Dieu tient tout entre ses mains. Ça veut dire qu'on s'inquiète quand même. Hein. Vous ne trouvez pas? On s'inquiète pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est vrai. En tant que papy, des fois, c'est encore plus dur. Mais pourtant, je sais qu'ils sont entre les mains de Dieu. Un jour ou l'autre,
Dieu saura les saisir aussi. Alors moi, quand je regarde même mes enfants, je dis, mais les questions qu'ils me posent, je dis donc, ils sont très travaillés par le Seigneur, quoi. Alors j'ai dit, oui, il y a quelque chose que Dieu a promis et il tient tout entre ses mains. Bon, ça vaut le coup quand même. Alors on n'a pas à s'inquiéter. C'est vrai, souvent c'est plus les femmes qui s'inquiètent. Vous ne trouvez pas, non? Peut-être il y a des hommes, mais nous, on s'inquiète moins parce qu'il paraît qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Mais bon, c'est des choses que j'ai entendu dire. Alors, mais pourtant, c'est vrai. Mais la femme, elle voit trop loin. Elle réfléchit trop, peut-être. Mais je vais voir toutes les femmes à dos. Il y en a plus que d'hommes, là. Alors, attention. Mais c'est vrai. Alors, je crois que nous aussi, je crois qu'il faut arrêter tout ça. Des fois, on est surpris comment Dieu intervient au dernier moment, des fois. Juste quand il n'y a plus de solution, tu dis, là, c'est foutu. Et pouf, ça se remet en route et Dieu nous arrache du problème. Il dit, tu vois, je suis là, je tiens tout, ne crains pas. Et je voulais savoir à combien tu tiens à moi. Oh Seigneur. Des fois, on lui dit, plus que tout, toi toujours le premier. Puis au moment que l'épreuve est là, tu dis, ah. Mais après, je crois que Dieu veut vraiment nous apprendre. Hein, et on passe tous comme ça. Mais pourtant, moi je sais que Dieu est fidèle et qu'il pourvoit, qu'il est toujours là quand il le faut. Alors je vous encourage en tout cas, et puis vraiment je disais, soyez comme David, proclamez, Dieu tient tout entre ses mains. Il n'y a plus de problème, je crois. Alors voilà, ne pensez pas qu'il y a des hasards dans la vie, Dieu sait ce qu'il fait. Il n'y a pas de hasard. On dit toujours, entre guillemets, le hasard, et c'est vrai, il n'y a pas de hasard. Tout est en train de venir comme il l'a décidé. Et tout a un but tellement précis pour Israël. Tout est en train de se concentrer. On va voir ça. Mais c'est incroyable comment les choses se passent. Alors, ouais, priez pour que Dieu continue et que vous puissiez faire ce qui est en votre mesure de faire dans les jours qui viennent pour changer les situations. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire à votre niveau, à votre hauteur? C'est bien pour le boucher charcutier. Georges, non. Je le blague encore. Mais à chaque fois qu'il donne des cotes aux gens, il dit, Seigneur, tu les bénis, tu les voilà, il peut faire ça. Et rien qu'à sa mesure, je vais vous raconter une histoire. Et puis tu changes la mentalité des gens. Mais non, vous ne faites pas de soucis. Et je crois que Dieu a toujours des moyens pour nous faire changer dans les circonstances et les événements dans lesquels on se trouve. Et je crois qu'il faut continuer à vivre. Tant que Dieu ne nous a pas repris, de toute façon, s'il nous reprend, tant mieux. Et puis après, c'est parce que c'était l'heure. Mais après, s'il vient nous chercher tous en même temps, quand ça sera le temps, ça vaut le coup. On se retrouvera tous à Jérusalem, là. Super. Mais tu te rends compte, demain à Jérusalem. Non, mais regardez un peu. Moi, je pense qu'il faut vraiment ça. Et je vais arrêter de parler parce que pour aujourd'hui, demain, j'irai un petit peu plus loin. Mais je voudrais quand même que vous pensiez à ça. Alors, je veux plus que le peuple de Dieu soit celui qui critique ou celui qui a beaucoup de choses difficiles dans son cœur et qui ne remonte pas le moral des gens qui n'en ont pas, le Seigneur. On est là pour les remonter le moral, pour les encourager. Mais vous inquiétez pas, ça va aller. Même s'il nous dit, vous ne voyez pas clair, tant pis, mais fixe ses yeux, il va te parler, tu verras.